moi ça va très très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vu que je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui a participé au blind test musique Disney, attendez, désolée, j'ai fermé ma fenêtre parce que il y a des travaux dehors ou je sais pas quoi et j'entendais je sais pas comment ça s'appelle, donc à mon avis vous entendrez aussi. Donc c'est pour ça que j'ai fermé ma fenêtre. Donc oui, alors vu que j'ai eu que 4 personnes je crois qui a participé, j'attends un peu qu'il y en a d'autres qui participent pour continuer à pour vous donner le gagnant quoi, ou la gagnante, voilà. Alors du coup je vous ai commencé un let's play de jeu, bien entendu. Oh là, j'espère que vous entendez pas, franchement. Et donc voilà, et le let's play, enfin le jeu c'est Assassin's Creed. Voilà, j'espère que vous verrez à l'endroit, je ne sais pas. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vous laisse regarder. Et du coup, je continuerai le jeu, quoi. Enfin bref, je vous reparle à la fin. Voilà, je vous laisse regarder. Bon voilà, c'est l'intro du jeu, hein. Forcément, c'est pas moi qui ai avancé le personnage. Bon nous allons commencer. Et par contre, je jouerai entre le son pour que vous m'entendez quand même. Hein, quand ce sera des cinématiques, je mettrai plus fort, et quand ce sera moi qui jouera, je rabaisserai. Donc vous aurez, normalement vous verrez le son augmenter et abaisser sur le jeu. Au début, normalement, c'est l'entraînement. En gros, voilà, c'est moi. J'ai appliqué mon Je dois avancer. la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent.
Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. J'avais essayé de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. Mon père! Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. J'espère que ça va vous plaire. Après, moi, je vous ai dit, une abonnée m'a demandé de faire un let's play d'un jeu. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé, vous m'avez attaché à cette chose. Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles? Vivre ou mourir? Allongez-vous. Et si je ne veux pas? Bien sûr, on n'a pas le choix. T'as le choix de t'allonger. Desmond, allonge-toi. Voilà, on n'a pas le choix. Bien entendu. Vous voilà raisonnable. Bon, là, ça va être des explications. Wow. Où suis-je? Voilà, je peux bouger. Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Bref, commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé. Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire, les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte.
Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ce souvenir. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors, quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. Par le début, après c'est normal. Ah. Là, en fait, l'objet s'appelle l'animus. Là, on est dedans. Là, on est dans l'animus. J'attends. Je peux rien faire. Enfin, je peux bouger. Mais voilà. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, c'est Jeanne numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. La barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. Ah, c'est toutes les En explications. cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système. L'animus repose sur un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Bien. Maintenant, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. C'est comme ça, je crois. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête de pont présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Bien joué. J'ai cru qu'il allait arriver avant moi. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Puis en haut, je m'en rappelle plus. Voilà. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner.
savoir. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Là, faut que je Le me... statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Je me sauve, bien sûr. Je vais te rattraper! Tu finiras par sortir de ton... Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Non. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit. Alors, désolé pour le contretemps. Hein, il y a eu un petit souci. Attendez, avant, j'essaie de bien remettre du coup. Bah voilà, ça c'est mes chiens. Après, je ne vais pas les empêcher de vivre non plus. Hein. Là, ils vont sortir, donc... J'espère que ça va être bon comme ça. Moi, je passe devant, hein, pardon. Alors, désolé pour le contretemps. Hein. Ah, enfin, je me cache. Ça a baissé. Mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. En gros, bleu, c'est que je suis caché. Tu as raison. Surtout, reste bien caché. Attendez. Voilà. Parce que c'était abaissé. En fait, bleu, c'est que je suis caché, mais que le soldat, il me cherche toujours. Voilà. Donc c'était abaissé. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Et vert, ben Vous voilà. voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette. Excellent. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Au début, c'est long, hein. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Les explications. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Les explications, c'est long au début, hein. Mais je crois qu'on a bientôt fini. Une fois que le jeu sera lancé, ben, on sera tranquille, quoi. Bien. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. Voilà, fini. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Attends,
Il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est perdu. Un jour, tu seras un maître Malik et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est du celle que frère. j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Ah ouais, bon, nous commençons dans une grotte, je crois. Bon, nous sommes Altaïr, hein, et il a déjà tué. Bon. Moi, je connais, bien entendu. Mais bon, c'est pour vous montrer l'endroit. Et nous devons aller là-bas. Attendez, je vous voyez rien. Mince, non. Hop, faut le suivre. Celui qui est devant nous. On va le suivre. Hein. Ah, je monte avant toi, c'est ça? Bon, bah, on monte à l'échelle. Lui, il faut que je le tue. Bon. Coucou. Ah, j'ai pas le choix. Je voulais passer devant, voir, parce que je l'ai jamais fait, mais en fait, je peux pas. Bon. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'Alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Bastia pour châtier ces renégats. Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non, nous devons retrouver le trésor et n'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion à Taïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué 2 des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un 3e. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Ça commence bien. Faut que je descends. L'échelle là. Hop. Arrêtez, Templier. Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah, voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu au juste? Ton sang. Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables ont renoncé à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Aux armes, soldats! Bon. Tuez les assassins! Je regarde si vous voyez bien. Entendu, il fallait se douter qu'on n'allait pas le tuer facilement, hein. Il faut que je trouve la sortie. Mince, mais non. Alors attendez, hein.
bah... ça commence bien, mais je vais prendre le plus facile. On va prendre là. Voilà. Hop, hop. Attendez, je sais plus en fait. Là? Ah oui. En fait, ça fait longtemps que je n'y ai pas rejoué, alors... Ah, faut monter, voilà. Accès rapide à un fragment de séquence plus récent. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir sain et sauf, Taï. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour. Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Bon, il faut qu'on trouve le maître. Il est tout en haut par là-bas, je crois. Je me rappelle où il est. Et je sais qu'il y a... Il va finir par se blesser et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. Il y a des drapeaux à trouver. Mais bon, ça... je le ferai hors caméra, je pense. Parce que ça va être long. Très long. Enfin, je sais pas s'il y en a encore. S'il y en a déjà maintenant des drapeaux, je sais pas. Mais il y a plusieurs drapeaux dans chaque ville. Alors vous voyez, faire par exemple 100 drapeaux ici. Là j'en vois pas. Après c'est sûr que si j'en vois un en passage je le prends, bien entendu. Mais ça je pense que je le ferai hors caméra. Oula. Allez on va aller voir le chef. C'est par là il me semble. Oui, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Attendez, je me rappelle plus. Tout ça, faut monter. Tant qu'on monte, c'est bon. Voilà. Regardez. Voilà, c'est là. C'est bon, j'ai trouvé. Bonjour. Faites du bon boulot. Il y a des gardes partout par contre. Hein. Il y en a des partout. C'est un lieu bien gardé. Même à l'intérieur, vous allez voir, il y en a. Je n'ai pas peur, j'étais là, je peux combien de mètres de toi, s'il te plaît. Je vous fais montrer un petit peu, hein. Voilà, alors lui, ben... Ah, il nous revient enfin. Abbas, Où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. n'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. J'y vais. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Ah, lui, je l'aime pas. Dès le début, j'ai jamais aimé. Poussez-vous les gens, merci. Enfin, les personnes, enfin, oui. Je
suis pressée, c'est tout, l'autre il veut me voir. Regardez comment c'est beau quand même. C'est grand. Ici. Allez, on va voir le maître. Là, c'est un honneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Le maître t'attend à l'académie. Je sais, j'y vais. Maître. Altaïr, Maître, avance. Fais-moi le récit de ta mission. Trésor des Templiers est-il enfin? il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor Je ne l'ai pas. et de Sablé. Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui, Tais-toi. Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non, tu resteras ici. On a déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Mort. Non! Pas tout à fait. Malik, je suis toujours en vie. Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde. Nous aurions pu éviter ça. Et mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège des villages de Massia. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr, nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Avance rapide vers une séquence plus récente. Bon là pour l'instant c'est plus de cinématique, de blabla. Allez, faut aller sauver les autres. Altaïr, content de te voir. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Voilà en fait ils montrent pour voilà pour montrer les armes et tout quoi. Enfin, après, J'ai eu de la chance.
Par contre, avec les personnes qui courent partout. Ah, mais tu montes, toi. Oula, oula, là. Au lieu de descendre, là. Un peu en sécurité en haut qu'en bas, c'est moi qui te le dire. Allez. Bah, attends. Allez. C'est pas que je meurs maintenant, ce serait dommage. Si je meurs maintenant, ce sera vraiment dommage, hein. Je viens de commencer. Cessez le combat et retournez à Basca. C'est Al-Mualim qui vous l'ordonne. Avance rapide vers une séquence plus récente. Ataïr, viens. Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut, nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Va pas tarder à comprendre. Ok, on y va. Je profite de regarder ça pas de drapeau parce que par contre moi j'ai jamais trouvé. Enfin si j'en ai déjà Ici. trouvé. Là il y en a un ici, ça je le sais. Par là, dans le coin. Je sais pas où mais dans le coin. Bonjour vous. Oh, je vais pas y aller, d'accord. Quel idiot. Je savais plus que je pouvais même pas y aller. Bon. Et qu'est-ce qu'il a pour des ça? Direct, il a plus de On temps. est pressé. Oh Noura, c'est la guerre, qu'est-ce que tu racontes? Place-toi sur cette plateforme. Non, il n'y en a pas un ici. Il n'y a pas un drapeau ici. Pas tout de suite alors. C'est que le début. Où? Voilà, oui, c'est vrai. Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues à un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur. Dieu vous appelle. Ma jambe! Ma jambe! Silence! Les Templiers vont nous entendre. Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Allez. Je pense que je fais là et puis après je vais arrêter. Vous n'avez pas eu grand chose donc vous savez, ça peut être drapeau hein. Dis. Oh. Non. Vu que vous n'avez pas eu grand chose, bon je vais faire un peu plus. Ah mais après forcément je vais arrêter quoi. Moi ça va faire de trop.
Un peu par là. Et le bruit. J'avais fait attention à ça, mais là je suis pas près du château. Enfin, du maître, ouais, non. J'ai jamais fait attention. Bah après j'ai jamais regardé en général. J'avance et voilà quoi. Hop, on monte, on monte, on monte. Il en a de la force dans les bras et dans les jambes. Hein. Non, je passe ça. Ah si, j'en ai besoin. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes. Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hashishiyun, nous ne sommes rien. Ces 3 règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas Le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. 3e et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. On s'est fait planter. Ça commence bien, c'est moi qui vous le dis. C'est que le 1 en plus, hein. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Nous revoilà Ça fait ici. trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore 1 heure ou 2. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Voilà, dans bon bain. Nous voilà ici. Voilà Desmond, comment qu'il est. Et nous, ben,
va s'arrêter là. Alors voilà, ça fait peut-être 40 minutes que je joue, je crois. Bien entendu, au début, il n'y a pas beaucoup de choses, hein, c'est plus des cinématiques, l'explication, enfin le dictaticiel du début. Après, bon, ben, Altaïr s'est fait tuer, donc est-ce que ce sera lui de nouveau qu'on aura par la suite? Bon, moi je le sais, bien évidemment, je ne vous dis rien. Et qu'est-ce qu'on va découvrir quand Desmond va écouter ben, Lucy, qu'elle s'appelle, et lui, je ne sais plus. Le chef, quoi, dans l'animus, là, quand on est Desmond. Je sais plus comment il s'appelle. Elle, c'est Lucy, mais lui, je sais plus. Enfin, voilà. Du coup, on se retrouve pour la suite jeudi. Oui, c'est ça, jeudi pour la suite de Assassin's Creed. Donc voilà, j'avais une idée. Vu le confinement, vu que je peux pas vous filmer dehors et c'est dur de trouver des projets. Bon, à part, bien sûr, les challenges qu'on m'a donné, je les ferai, mais le mois prochain. Donc, la dégustation à l'aveugle, qui a été dit par ma maman, je le ferai aussi. Hein. Et plus la nourriture, j'attends toujours, vous me dites que je mets plus de nourriture dans l'assiette et que je mange, là, la challenge nourriture. Mais vous m'avez toujours pas donné des ingrédients de la nourriture, du coup, ben, ça je vais pas le faire. C'est à vous de dire qu'est-ce que vous voulez que je mange, mélanger quoi avec quoi, enfin voilà. Mais je vous ai dit d'écrire dans les commentaires, mais vous le faites pas. Donc ça je peux pas le faire, du coup. Au moins que vous me donnez des ingrédients et je le fais, voilà. Mais sinon, si j'ai pas de challenge, si j'ai pas... comment? Si j'ai pas... ben, en gros, j'ai pas d'idée et vous me donnez rien, par exemple, par la suite, ben, je ferai une histoire bouleversante, donc la suite d'une histoire bouleversante, let's play des jeux, et la suite d'Amour sucré. Voilà. Et puis, ben, entre-temps, si j'ai des idées ou quoi, je vous ferai des jeux. Si vous me donnez des trucs à faire, je le ferai aussi. Enfin, voilà. Mais le temps que j'ai rien et que vous me donnez pas d'idées ou quoi, je continuerai comme ça. Donc, une histoire bouleversante, jeu, donc les let's play, et la suite de Amour sucré. À part là, mercredi, on est jeudi, vendredi, par contre, que vous ayez joué ou pas, je donne les résultats du jeu blind test, voilà. À part là, mais sinon c'est les 3 choses que je ferai. Donc là, vendredi, c'est ça. Mardi, non, dimanche, pardon, samedi, dimanche, ce sera Amour sucré, oui. Dimanche, Amour sucré. Et la semaine prochaine, donc le mardi, ça sera une histoire bouleversante, l'épisode 4. Ça sera la suite de Assassin's Creed le jeudi. Et le samedi, ça sera Amour secret. Et voilà. Bon bah c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et à commenter. Et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes notifications. Ciao ciao!